Dans un monde où tout est à portée de main, l'effort est de moins en moins valorisé. Pourtant, dans le sport comme dans la vie, les récompenses les plus gratifiantes ne sont jamais les plus simples à obtenir. La rigueur, la persévérance, le dépassement de soi. Ces valeurs balisent mon chemin depuis le premier jour. Mais cette année, ma détermination devra atteindre un autre niveau. Pour devenir confortable dans l'inconfortable. Bonjour à tous, j'espère que cette petite intro vous a plu. Pour ceux qui sont déjà allés à Lanzarote, le paysage est tellement incroyable. On se retrouve coincé au milieu de l'océan, entouré par des volcans et des paysages assez lunaires. Mais bon, on va quand même le dire, assez inhospitalier, mais à la fois tellement magnifique que ça m'a inspiré. Donc je suis revenu depuis quelques jours d'une semaine de stage à Lanzarote, au club La Santa, qui se trouve de l'autre côté de l'île par rapport à la ville principale à Recife, là où se trouve l'aéroport, ce qui représente en gros 20 à 25 minutes de trajet en voiture. Pour ceux qui envisagent de s'y rendre, je vous conseille vraiment de louer une voiture. Déjà, vous ne serez pas dépendant des transports en arrivant, et en plus de ça, ça vous permettra aussi de pouvoir aller découvrir des jolis endroits que vous aurez pu repérer en passant à vélo. Never look back, now we're over, that's a fact. Phasing light, see it all bright. You were never right, back to life, I apologize. Too soon to say I'm fine, too soon to say I'm fine. Oh, I don't know what to say, what to do, how to make you see. Because you're acting like a volcano, tending to be my savior. Nothing you do can save us, save us. Because you're acting like a volcano and make me feel outrageous. You keep teasing me, but you're nothing. Alors l'idée en allant là-bas était déjà de caler un gros bloc d'entraînement à une dizaine de jours d'un objectif intermédiaire qui est l'Ironman 70.3 de West Friesland aux Pays-Bas, mais surtout à 6 semaines du Norseman, qui est la grosse course de ma saison 2023. Et forcément, comme le Norseman est une course hors du commun qui va me faire sortir, mais alors vraiment très loin de ma zone de confort, il fallait que je me rende dans un endroit qui allait aussi compliquer les choses, de par notamment les conditions météo, avec des températures et un soleil qui tape très fort, et rajoute donc un stress supplémentaire aux séances, mais également un vent fort et omniprésent à gérer constamment, ce qui risque notamment d'être le cas sur le Norseman, et surtout un gros dénivelé à vélo que j'essaye normalement d'éviter. Grâce à Ryanair, on est arrivé bien tard le jeudi soir, et après un petit dîner à l'arrache dans la chambre, j'ai juste le temps de remonter le vélo avant d'aller dormir pour être en forme pour la première journée d'entraînement. L'avantage en y allant est que l'on gagne 1 heure, donc au final j'arrive quand même à prendre mes 8 heures de sommeil pour être d'attaque le lendemain matin. Comme vous avez pu le voir si vous avez suivi mes entraînements sur Strava, il y avait essentiellement un gros focus sur le vélo, en commençant dès le lendemain de l'arrivée sur l'île avec 1h30 en endurance. Tout ça histoire de s'habituer aux conditions et de repérer un petit peu les lieux. Le truc c'est qu'en 1h30 je fais quand même 639 mètres de D+, parce qu'en sortant du club La Santa en vélo, il n'y a pas le choix. Il y a une route qui part à droite, une route qui part à gauche, mais dans les deux cas, ça monte direct. Au niveau de l'endroit, La Santa c'est de l'autre côté de l'île par rapport à Recife qui est la capitale, en tout cas la plus grosse ville de l'île, là où il y a l'aéroport. Donc c'est en gros on va dire une trentaine de minutes en voiture pour aller d'un bout à l'autre. C'est un peu isolé, il n'y a pas grand chose autour, mais après l'avantage aussi c'est que vu qu'il n'y a pas grand chose autour, ça veut dire qu'il n'y a pas non plus beaucoup de trafic, même si quand il y a des voitures ils font quand même vachement attention, ils s'écartent quand même beaucoup, il n'y a vraiment pas de problème ici à ce niveau là, et ça c'est quand même
assez agréable et ça permet quand même d'aller rouler en se sentant quand même en sécurité. Cette première journée sert aussi à faire un bon entraînement de 4000 mètres en natation dans l'une des 3 piscines olympiques dont dispose le club. En vrai, c'est vraiment le truc que j'ai préféré. On réserve tout ça sur une appli et du coup, ça permet d'avoir sa ligne bookée pendant le temps qu'on souhaite. Et pour finir la journée, je fais un petit 10K en endurance fondamentale pour faire tourner les jambes. Après ça, dîner généralement vers 20h, 20h30 et au lit vers 22h30, 23h. On a pris tous les repas dans l'un des restos du club qui propose un buffet avec beaucoup de choix et j'ai trouvé que les aliments étaient de très bonne qualité. C'était la première fois de ma vie que je prenais une formule all-in, mais pour le coup, j'ai pas été déçu et j'ai même trouvé que c'était relativement raisonnable en termes de prix. Le seul truc, et je trouve quand même que c'est un peu abusé et qu'ils vous font payer toutes les boissons, sauf l'heure du petit-déj, y compris l'eau. Je pense qu'il pourrait peut-être y avoir un effort là-dessus. Le club, bon là je suis au niveau des piscines, il y a 2 piscines de 50 mètres. En vrai, c'est un truc de fou. Il y en a une troisième de l'autre côté, parce qu'en fait, il y a 2 parties. Il y a l'ancienne partie, là, c'est la nouvelle partie. Il y a la piste d'athlétisme entre les deux. C'est vraiment idéal pour s'entraîner. Il suffit de poser les valises et puis il y a vraiment tout qui est à disposition. Le lendemain, réveil à 7h32. Alors, oui, j'ai un toc avec les alarmes, je ne mets jamais 7h30 ou 8h, ça va toujours être 7h32 ou 8h02, comme ça me donne l'impression de dormir davantage, ça n'a absolument aucun sens et je pense que fondamentalement ça ne change absolument rien au sommeil, mais c'est satisfaisant le matin quand même d'avoir eu l'impression d'avoir dormi quelques minutes de plus et en fin d'année, sur 365 jours, ça fait quand même un petit pactole, 2 minutes en plus de sommeil. Donc petit déj et après c'est parti pour une grosse journée avec 5 heures de vélo, dont 3 heures tempo et 20 minutes de test all-out en pré-fatigue. Autant dire que garder 250 watts de manière constante avec le dénivelé et le vent, pour moi c'était juste impossible, surtout dans les descentes où j'évitais d'aller trop vite et de monter au-delà des 45-50 km/h, notamment à cause des grosses rafales de vent, et avec les i-puissance 58 à l'avant, honnêtement ça bougeait quand même beaucoup à cette vitesse-là. La séance se passe bien, même si 5 heures, honnêtement on va pas se mentir, c'est quand même un peu la raclée, mais ça me permet tout de même de faire une belle visite de l'île et de voir des paysages magnifiques tout du long. Sur cette séance, je suis sur du 208 watts sur les 3 heures, alors c'est pas ouf, mais vu l'environnement et les conditions, honnêtement sur du plat, je pense que ça doit bien valoir du 240 et 254 sur le test de 20 minutes en pré-fatigue. Il y a aussi un truc qu'il faut se dire en allant là-bas, la distance parcourue n'est pas nécessairement représentative de l'effort fourni. Sur les 5 heures, je fais 135 km avec 1950 mètres de D+, à une moyenne de 27,3 km/h et je peux vous dire que j'étais bien plus mort que sur l'Ironman Texas où je couvre les 180 km à 39 km/h de moyenne. Et ça ne s'arrête pas là, puisqu'après ça, le coach m'avait prévu un enchaînement tempo de 4 fois 2,5 km que je fais sur piste avec 500 mètres de repos entre chaque série. Première série courue en 4,08 de moyenne, deuxième en 4,03, troisième en 4,04, mais la quatrième, j'en tombe à 4,26. Alors vraiment plus rien dans les jambes et à 15 heures, je peux vous dire que le soleil tapait bien fort sur la piste et ça rendait les choses encore plus difficiles. Mais content d'en avoir terminé avec cette grosse journée. Après 5 heures de vélo ce matin, il y avait 2000 mètres de D+, il y avait le vent, il y avait, c'était censé être 3 heures tempo, mais avec les descentes et tout, c'est dur de garder la puissance. Et il y avait 20 minutes genre d'effort maximum. Pareil, dans les descentes, quand tu es plus à 60, c'est difficile de pousser des watts. Là, c'était un enchaînement, course à pied. 4 fois 2,5 km tempo, donc les 3 premiers j'ai réussi à les passer, donc tempo 70.3, donc autour de 4, sachant qu'en course normalement ça pourrait être un petit peu moins si j'y arrive. Et par contre le dernier j'ai pas réussi, le troisième c'était le quatrième c'était tempo, mais tempo Ironman autour de 4,20 et au final c'est aussi pour ça ces sessions-là, pour tenir, même si y a une session qui m'a volé mon âme avant, et genre j'avais juste plus rien, juste aller chercher loin et essayer de finir quand même
quand même la séance, même si c'était pas le rythme qu'il fallait, au moins tenir, serrer les dents, et ça peut faire que du bien pour le mental, pour les courses. Le dimanche, c'est une journée assez light avec 4000 mètres de natation, 2 heures de vélo et 16 km de course à pied. Et pareil pour le lundi, 3000 mètres de natation, 3 heures de vélo et cette fois-ci 12 km de course à pied. Mais comme je vous le disais, surtout à vélo, pour moi, 1 heure dans des conditions normales ne correspond vraiment pas à 1 heure à Lanzarote, et ces 2 jours créent quand même une certaine fatigue à vélo. Et il y a aussi un truc qui à chaque fois me surprenait, c'est la moyenne de watts sur le vélo, elle est à chaque fois assez basse, mais en fait c'est juste que dans les descentes, il n'y avait pas à pousser, parce que sinon il fallait que je tourne comme un barbare et que je pousse je sais pas combien de watts pour gagner un petit peu. Mais comme je vous disais, c'est avec le vent, au-delà d'une certaine vitesse, ça devient quand même assez compliqué et ça devient quand même aussi assez dangereux. Donc du coup, bon, c'est pas forcément le truc à faire. Donc il y a une grosse différence entre les portions, forcément qui montent sur le plat et surtout le plat face au vent, et après tout ce qui est dénivelé négatif avec toutes les descentes où là la plupart du temps j'étais en roue libre en essayant de pas mourir, de tenir le guidon, parce que ça bougeait quand même pas mal parfois. En revanche, le mardi, on retournait à des entraînements avec de l'intensité, et là c'était tout d'abord 2 heures de vélo avec 6 fois 10 minutes au-dessus de ma puissance critique. Honnêtement, j'arrivais à en faire 2 correctement, mais sur la 3e série ça devenait déjà beaucoup plus difficile, et j'ai préféré terminer ma séance à ce moment-là parce que je voyais que de toute façon je m'en sortirais pas. Comme c'est quasiment impossible de trouver une route plate et sans trop de vent latéral par là-bas, j'avais pris la décision de faire les intervalles en montée sur une portion relativement abritée avec un bon revêtement, mais pareil, grosse erreur parce que l'effort en montée n'est pas le même que sur le plat, et forcément ça se voit dans les résultats. Ensuite, petite natation de 4000 mètres encore avec pas mal d'éducatifs histoire d'essayer de gagner encore quelques secondes sur ma nage, et j'enchaîne avec la dernière séance de la journée qui est une séance d'intensité de 10 fois 1 km tempo repos 200 mètres. Ça commence avec des sensations qui sont vraiment pas super, mais au fur et à mesure j'arrive quand même à serrer les dents et à sortir de beaux splits avec une belle progression, donc vraiment super content de cette séance. Le mercredi, on remet un coup dans les 3 sports, mais cette fois-ci avec peu d'intensité, 2h30 à vélo pour aller vers Orzola qui se trouve tout au nord de l'île et faire quelques jolies images là-bas, puis 2500 mètres de natation. Alors là je commençais vraiment à être cramé et à plus arriver à avancer dans l'eau, et je termine la journée avec un petit 10K light autour du complexe avant d'aller comme tous les jours dîner et me coucher pas trop tard. De toute manière, vu le niveau de fatigue accumulé pendant ces jours-là, c'était assez difficile pour moi de veiller. Et enfin, arrive le dernier jour. La chance, c'est qu'on avait l'avion en toute fin de journée, donc ça laissait tout de même le temps de caler une petite heure de vélo en souplesse et surtout un bon 20K en course à pied en endurance. Et là, je peux vous dire que j'ai vraiment ressenti la fatigue dans les jambes des jours passés. Après avoir tout plié et débarrassé l'appartement, lunch, et j'en profite pour faire une dernière petite séance de 2500 mètres de natation avant de reprendre la route vers l'aéroport. Donc au final, si on fait les calculs, sur les 7 jours passés à Lanzarote, ça aura été 20 km de natation, environ 7 heures passées dans la piscine, quasiment 450 km à vélo avec du gros D+, ce qui représente un petit peu plus de 17 heures sur la selle, et presque 95 km en course à pied répartis sur une durée de quasiment 8 heures. Donc au total, ça nous fait une grosse semaine qui tourne aux alentours de 32 heures. Autant vous dire que je suis défoncé. C'est déjà le volume, une grosse trentaine, allez, on va dire un petit peu plus d'une trentaine d'heures. Ça, forcément, ça attaque. En plus de ça, il y a l'intensité. Il y avait quand même des séances qui étaient pas évidentes, que ce soit à vélo, en natation et en course à pied. Et surtout, ce qui, je pense, qui m'a vraiment cramé, c'est le gros dénivelé à vélo et surtout le vent qui rajoute à la difficulté. Mais en plus de ça, nerveusement, c'est quand même assez difficile à gérer. J'avais pas forcément les roues les plus adaptées, donc avec les 858 à l'avant, un gros profil de 80, forcément c'est pas idéal, et le vent sur le côté ça se met bien, et dans les descentes au-delà de 40-45, ça devient quand même assez difficile à gérer, ça peut quand même être assez rapidement dangereux. Honnêtement, c'était très cool à faire, mais pour être sincère, j'étais vraiment content d'avoir un jour de repos total en rentrant, et niveau forme, on va voir ce que ça donne lors des prochaines échéances, en espérant que ça m'aura donné un gros coup de boost pour réaliser de belles perfs. Vraiment super semaine, gros bloc d'entraînement, et là pour le 70.3 West Friesland dans 10 jours, honnêtement, après une bonne, parce que là forcément il va quand même falloir baisser un petit peu et retrouver un peu des forces, mais avec un bon affûtage, je pense que ça va être pas mal, et surtout après il y aura le Norseman, mais bon, ça laissera quand même 6 semaines je crois entre West Friesland et le Norseman qui est le 5 août. Merci d'avoir regardé jusque là, merci comme d'habitude pour votre soutien, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.